Bonjour, je suis Jérôme Efred, ludodida, je suis professeur des écoles. Ma mission, votre plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, partons à la recherche du Gunju grognon et de sa potion magique. Il y aura 2 séances. Dans cette première séance, nous allons découvrir le Gunju grognon à travers une petite histoire que je vais vous raconter. Et dans un second temps, je vous ferai écouter 4 morceaux de musique, sachant que le Gunju grognon sera caché dans l'une d'entre elles et on essaiera ensemble de le retrouver. Le Gunju grognon et la potion magique. Est-ce qu'un jour, le Gunju grognon cessera de nous casser la tête avec ses cris et ses plaintes? La situation est devenue épouvantable. Le pharmacien n'a plus un seul cachet d'aspirine alors que nous avons tous un mal de crâne atroce. Encore une semaine comme ça et il ne nous restera plus qu'à fuir notre village. J'ai la solution. Le Gunju farce voyageur m'a prêté son livre de potions magiques. Cherchons une recette pour adoucir le caractère du Gunju grognon. Alors, voyons. Oh, regardez, là. Comment rendre un grincheux aimable? C'est exactement ce qu'il nous faut. Et en plus, nous avons tous les ingrédients nécessaires. Après une bonne heure passée à mélanger toutes sortes de poudres et de liquides, l'eau du chaudron prend une belle couleur orangée. Gunju gourmand, prends ce flacon et va chez le Gunju grognon. Le Gunju gourmand quitte ses amis pour aller toquer à la porte de la maison du Gunju grognon. Qui est là? C'est moi, le Gunju gourmand, je t'apporte quelque chose de délicieux à boire. Une main passe par la porte et attrape le flacon. J'espère que c'est vraiment bon, parce qu'autrement, tu vas m'entendre. Il avale tout le contenu de la bouteille sans même respirer, pendant que tous les Gunju commencent à se rapprocher de la maison. Oh, les amis, je ne sais pas ce qui m'arrive. Oh, je me sens calme. Qu'est-ce que vous avez encore fabriqué, vous autres? Oh, ça me fait tout drôle. Oh, je n'ai pas du tout l'habitude d'être tranquille. Vaurien, bandit, je me vengerai. Ah si, vous saviez, comme je vous aime, ignoble voyou, vous allez avoir de mes nouvelles. Je suis le plus heureux des Gunju. Quand ma voix redeviendra normale, je crierai 2 fois plus fort que d'habitude. Oh, mais pourquoi partez-vous? Ne me laissez pas seul, voyons. Courez, courez, je vous rattraperai tous. Nous cherchons le Gunju grognon. Il a bu la potion magique et parle tantôt calmement, tantôt très fort. La potion magique n'a pas très bien fonctionné. Et du coup, nous allons chercher le Gunju grognon qui a bu cette potion et qui parle tantôt calmement et tantôt très fort. Je vous invite à prendre votre ardoise et à écrire dessus les numéros 1, 2, 3, 4. Le fonctionnement sera le même que pour les 2 premières histoires. Donc, ces 4 numéros correspondent à 4 extraits musicaux. Si, dans un des morceaux, vous entendez quelque chose de suspect qui vous fait penser au Gunju grognon, qui a sa voix qui change, vous mettez un petit V. S'il n'y a rien de suspect, vous mettez une petite croix. Et à la fin, il faudra choisir parmi les morceaux où vous pensez avoir entendu quelque chose, un seul et unique morceau que vous entourerez sur votre ardoise. J'espère que c'est clair pour tout le monde et que vous êtes prêts pour la suite. Je vous invite à poser votre feutre Velleda, poser vos mains sur votre table. On est bien attentif, on est silencieux et on est bien calme. On écoute.
Voici l'extrait numéro 1. Très bien. Vous pouvez prendre votre ardoise et en dessous du numéro 1, dessiner un petit V si vous avez entendu quelque chose et une petite croix si vous n'avez rien entendu de particulier. C'est bon pour tout le monde? Ok, on repose son feutre Velleda. On a les deux mains posées sur sa table. On est calme, on est concentré et on écoute attentivement. L'extrait numéro 2. Très bien, vous pouvez reprendre votre ardoise et en dessous du numéro 2, notez soit un petit V si vous avez entendu quelque chose de suspect, soit une petite croix si vous n'avez rien entendu de particulier. Je vous rappelle qu'on cherche le Gunju grognon qui a sa voix qui change à cause des effets de la potion. Nous procédons maintenant à l'écoute de l'extrait numéro 3. On n'a plus rien dans les mains, on a les deux mains posées sur la table et on est bien calme, bien attentif et bien concentré sur son écoute. Très bien, toujours dans le silence, on va secrètement noter en dessous du numéro 3, un petit V si on a entendu quelque chose, une petite croix si on n'a rien entendu. Et on passe à l'écoute de l'extrait numéro 4. Je vous invite à poser de nouveau ce que vous avez dans les mains. Posez vos deux mains sur la table. On est silencieux, calme, bien concentré. Extrait numéro 4.
je vous invite en dessous du numéro 4 à écrire un petit V ou une petite croix selon si vous avez entendu quelque chose. Puis ensuite, il vous faudra faire un petit peu le point avec vous-même pour choisir un seul extrait dans lequel vous pensez avoir vraiment bien repéré le Gunju grognon qui parle tantôt calmement, tantôt très fort. Et ce numéro-là, vous allez l'entourer sur votre ardoise secrètement. Les autres ne doivent pas savoir ce que vous entourez. Et on va pouvoir, maintenant que tout le monde a terminé, procéder à un vote à main levée. Quand j'appelle votre numéro, eh bien, vous avez juste à lever la main. Alors, qui vote pour l'extrait numéro 1? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 2? Levez la main. D'accord. Baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 3? Levez la main. Très bien, baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 4? Levez la main. Très bien, baissez la main. Je vois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont voté pour l'extrait numéro 3. On va vérifier ça tout de suite. Ah mais oui. Vous avez raison. Ben oui, il est là, tiens. Ben merci pour votre aide. Grâce à vous, on a attrapé le Gunju grognon. Place maintenant à la séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons essayer de réfléchir aux instruments ou aux objets qui ont permis de mettre en musique le Gunju grognon qui change de voix. Et puis dans un second temps, on remplira une petite fiche qui correspond à cette première partie. À votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter le Gunju grognon? Je vous laisse appuyer sur pause pour avoir le temps de réfléchir et puis pour laisser éventuellement à l'adulte qui est avec vous le soin de recueillir vos propositions. Allez, à tout de suite. La réponse en images. Alors, certains d'entre vous avaient peut-être reconnu le violon, mais il y avait également d'autres instruments de la famille du violon qui permettaient de mettre en musique le Gunju grognon. Et tous ces instruments étaient donc de la même famille, de la famille des instruments à cordes frottées. Donc on avait le violon, qui se tient comme ceci, le soliste, c'est-à-dire l'instrumentiste qui est devant, debout, tous les autres, eh bien, jouait du violon, justement. Sur sa gauche, on a d'autres violons, et puis derrière, on ne les voyait pas forcément très bien, mais il y avait des altos. Alors, l'alto, c'est comme le violon, mais un tout petit peu plus grand. Donc, on a le violon, ici, et on a l'alto, qui est
la même chose, un petit peu plus grand. On avait également, on en voit un sur la droite, on avait des violoncelles. Alors violoncelle, c'est la même forme que le violon, mais cette fois c'est suffisamment grand pour que on le pose au sol et ça se joue assis. Donc, je suis ici et puis avec mon archet, je vais venir frotter sur les cordes pour jouer de mon violoncelle. Et enfin, on avait la grande sœur de toute cette famille qu'on voit ici derrière. La grande sœur qui s'appelle la contrebasse. Alors ici, la contrebasse, elle est tellement grande que elle est également posée sur le sol, mais le musicien est obligé d'en jouer debout. Donc là, on est debout pour jouer de la contrebasse. Et donc, tous ceux qui avaient évoqué ces instruments-là avaient tous trouvé une bonne réponse. Nous allons remplir maintenant une petite fiche en rapport avec ces 4 instruments que je viens d'évoquer. Donc le Gunju grognon et la potion magique, il était caché dans un morceau qui s'appelle L'été. C'est une musique qui vient d'Italie, qui a été composée en 1725, donc il y a 300 ans, par Antonio Vivaldi, donc un compositeur italien, et mettant à l'honneur les instruments à cordes frottées. Donc il les met en évidence, il les met en avant, ces instruments-là. Je vous laisse récupérer la même fiche que celle qui est actuellement sur l'écran. Et puis, si vous avez bien écouté mes explications précédentes à la fin de la vidéo, eh bien, vous allez pouvoir replacer le nom des 4 instruments à cordes frottées que sont la contrebasse, le violon, le violoncelle et l'alto. Donc, chacun d'entre eux va venir se noter ici. Il faudra écrire petit. Je vous invite à appuyer sur pause et on se retrouve quand vous avez terminé. À tout de suite. Vous avez terminé, très bien. Vérifions vos réponses avant de coller la fiche ou de la ranger là où il faut. Donc, si vous vous souvenez de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on avait le plus petit instrument de la famille des cordes frottées qui est le violon, qui se joue comme ceci. Un tout petit peu plus grand, on avait l'alto. Encore plus grand, le grand frère, on avait le violoncelle qui lui se joue assis. Donc il arrive à hauteur de tête d'homme quand on est assis. Et puis, il y avait enfin la grande sœur, la contrebasse, qui elle se joue carrément debout, puisque l'instrument est beaucoup plus grand. Je vous ai également mis ici une peinture, puisque la photographie n'existait pas à cette époque, une peinture de Antonio Vivaldi. Alors, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour attraper de nouveaux Gunju.